Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, l'élimination automatique, automatique de candidats. Et là, il sera question, d'après le journal du groupe des médias, de gros risques d'abstention. Que dire d'autre, sinon ce que nous livre Tribune quotidienne, à savoir des tensions politiques, persistantes, découragent totalement, pour ne pas dire complètement, et même carrément les électeurs. Bon, l'abstention peut être perçue comme le signe d'un recul démocratique flagrant, pour ne pas dire patent. Si on en croit toujours Tribune quotidienne ce matin, dans le journal, c'est le professeur titulaire de chaire, Babacar Gaye, qui se prononce sur le contrôle des parrainages. En tout cas, pour monsieur Babacar Gaye, professeur titulaire de chaire en droit constitutionnel de son état, de dire à haute intelligible voix, il faut aller vers un dialogue, notamment sur la gestion du fichier. Que retenir d'autre de la sortie magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même cathédrale, comprenez, chirurgicale, du professeur titulaire de chaire en droit constitutionnel, Babacar Gaye. Sinon, le bon sens voudrait qu'avec ce fichier, qu'il y ait un minimum de consensus pour rétablir la confiance. Mais celui qui perd confiance, du côté de la majorité présidentielle, dans cette histoire d'après Tribune quotidienne, c'est le président du PSD Djantebi. En tout cas, Mamour Cissé, alias Grand Willouman, dans Tribune quotidienne, de considérer à plus d'un titre que la défaite du candidat de la mouvance présidentielle n'est pas souhaitable, mais un homme averti en vaut deux. Voilà en tout cas ce que semble rappeler à haute et intelligible voix, la main sur le cœur, le président du PSD Djantebi, Mamour Cissé en l'occurrence, alias Grand Willouman, dans Tribune quotidienne ce matin, le journal sous la plume de Pape Moussa Traoré, mon confrère, de nous informer que c'est sans langue de bois, que Grand Willouman, Mamour Cissé en l'occurrence, président du PSD Djantebi, n'a pas mis de gants pour fustiger non seulement certains leaders de l'opposition, mais aussi la société civile. Bon, selon le président du PSD Djantebi, les membres de la dite société civile s'embourbent dans leur propre turpitude et leurs contradictions et s'en prennent aux gens en attendant enquête quotidienne, de mettre le doigt là où ça fait très très mal. Alors là, très mal. De quoi s'agit-il exactement? Report ou non de la présidentielle? L'opposition totalement, pour ne pas dire complètement et même carrément divisée. Bon, la quarantaine de recalés par le Conseil constitutionnel réclame Raking Taf et Johnny, pour ne pas dire Souket Mouket et même Ken. Un report. Cependant, celui qui se démarque publiquement dans cette histoire d'après enquête quotidienne, c'est Ousmane Sonko. Bon, même si le report pourrait lui permettre de se remettre en selle, Sawai Pros, la porte du Bourroc, d'Ignet Moukou, à l'idée d'un report pour les uns et d'un décalage pour les autres. L'autre qui dit Ignet Moukou et même Tipri dans cette histoire, d'après enquête quotidienne, c'est Khalifa Ababacar Sall. En tout cas, dans le journal, le leader de Tarawalou Sénégal, Astafourla, Tarawou Sénégal, de dire à haute et intelligible voix, on ne doit même pas, alors là, pas du tout, penser à un report de la présidentielle. Parce que c'est nous tous qui avions donné notre accord sur le code électoral. Bon, argument de Khalifa Ababacar Sall, tiré par les cheveux, voire par les pieds, ou pas, retenons tout simplement et tout bonnement le titre de Walf Quotidien ce matin, à la une du journal du quotidien du groupe Walf Fadjri. Il est écrit publication de la liste définitive pour la présidentielle. Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dièye, Sonko, Ousmane et Karim Issa Wade en sursis. Waouh. Bon, retenons en tout cas ce qu'il a l'air de retenir d'après l'As quotidien au plan politique, à savoir présidentiel du 25 février prochain, les mains invisibles de Ousmane Sonko, comprenez, Pros ou la porte du Bourroc, et Nyangal National Universel Mondial, alias Gorou Adjaratou Marem Faisal. Que retenir d'autre au plan justement politique, sinon ce que nous lit Vox Populi, le journal au chapitre des recours du candidat de Benno Bokuyakar contre sa candidature, de nous informer du contingent de Moutoumoutou envoyé dans le Tchaya de Sawai Amadouba. En tout cas, Cheikh Tidiane Dièye, puisque c'est de lui qu'il s'agit,
Populi inflige une réplique cinglante ou cinglante réplique à Amadou Ba. D'après Vox Populi, notre cher Premier ministre ne veut pas faire face à ses opposants. Il en a une peur bleue. Pour ne pas dire, il en a la trouille. En attendant, celui qui a eu tout sauf la trouille face à son mentor, si on en croit le Témoin quotidien, c'est Boun Abdallah Dionne. Et là, retenons l'information aux allures d'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride du Témoin quotidien, à savoir duel épique en vue entre les deux premiers ministres, Amadou Ba, Boun Abdallah Dionne, pour qui va rouler la PR. Et pendant ce temps, Tribune quotidien revient histoire de nous informer qu'à quelques semaines de la présidentielle, Ande Djoubentibok Gizgiz met en garde les lobbies qui tentent pour tirer profit d'une éventuelle collaboration avec Amadou Ba. Lou Kheweti exactement. Réubi quotidien d'évoquer une fronde au sein de la CDBOK Gizgiz. Bon, CDBOK Gizgiz, le président Pape Diop sur siège éjectable. Voilà le titre de Réubi quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de nous informer, 36 départements lancent l'assaut contre l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président du Sénat de son État. Et en l'État, retenons ce que disent les contestataires, pour ne pas dire les rebelles, voire les fractionnistes de la CDBOK Gizgiz. D'après Réubi quotidien, à savoir, la direction du parti ne s'occupe plus, alors là, plus du tout de l'animation et de la formation, des militants, en attendant de savoir s'il s'agit là d'un Djouli Goumba au sein de la CDBOK Gizgiz du président Pape Diop. L'évidence quotidienne semble nous renseigner que plus tchoudé que Fatou Diadé, tu meurs. En tout cas, ministère de la femme, Fatou Diadé se cherche toujours. Informe l'évidence quotidien. Le journal, en tout cas, de retenir de la part de Fatou Diadé, apparemment élevé au rang de ministre de la femme, que de nom, un manque de programme pour la gente féminine, inconnu dans certaines localités du pays aussi. Au sein de l'APR, Fatou Diadé, c'est rien du tout. Bon, pas de relation avec Ndeye Sali, Mariam Assar, Mariam Badiane, Thérèse Faye et autres. Que dire d'autre? Autour justement de Fatou Diadé, ou la ministre de la femme qui bat de l'aide au plan de ses responsabilités et dans le gouvernement et dans la mouvance présidentielle. Sinon, une grosse domination à perte. Bon, jouer contre pertes et profits. Voilà ce que ne doit pas faire. Alors là, pas du tout faire le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, les lions du pays de la Teranga, qui auront de quoi prouver à la face du monde ce qu'ils ont dans leur ventre, au regard du titre de Vox Populi ce matin. Le journal de révéler un duel de lions aux allures de revanche. En attendant, restons avec Vox Populi ce matin. Le journal de parler de recensement carcéral 2023, histoire d'indiquer le Sénégal classé cinquième pays, le plus emprisonneur de journalistes en Afrique. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.